Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste et de la servante Marie Bénie, est heureux de vous retrouver pour un office biblique dans le cadre de son programme d'activité. Le thème de l'office biblique d'aujourd'hui est un thème majeur, inspiré par l'Esprit Saint. C'est un enseignement du Christ lui-même sur une question qui est aussi très importante, l'action de grâce. Alors, le titre, c'est « Un seul sur les 10 lépreux guéris est revenu vers Jésus. Mais où sont les 9 autres demande Christ. Ils n'ont pas été guéris. L'importance de l'action de grâce. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, c'est Christ lui-même qui introduit cette question. Il nous montre l'importance de l'action de grâce, puisque, comme nous allons décortiquer tout à l'heure ce passage des évangiles, celui qui guérit, mais il fait exprès de nous demander à nous, mais les 9 autres n'ont pas été guéris. C'est lui qui les a guéris, les 10. Mais c'est pour nous montrer à quel point est l'homme. Et nous allons voir que il nous faut absolument changer notre cœur, comme disait Ézéchiel. Il nous faut absolument changer notre cœur parce que là, c'est le Christ lui-même qui a guéri. Mais lui qui a guéri, il dit, mais où sont les 9 autres que j'ai guéris? Ils n'ont pas été guéris, mais il sait qu'il les a guéris. Donc, c'est pour dire que c'est un grand enseignement. Amen. Donc, l'action de grâce est un acte de foi majeur, puisqu'il va de la croyance, donc du chrétien, de la reconnaissance, remerciement et de glorification du Seigneur, qui vient en aide, soit par guérison, soit par la résolution d'un problème majeur. Et au retour, cette action de grâce du Seigneur peut aussi faire l'objet de remerciement, de reconnaissance par ceux qui ont bénéficié de l'action, et aussi par le peuple de Dieu envers le Créateur. Donc, il est traduit comme un merci à sa bonté. Dans l'Ancien Testament, le terme utilisé était très peu utilisé, l'action de grâce. Le terme utilisé dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, c'était les bénédictions. Vous voyez notamment dans l'Exode, notamment aussi quand le peuple a séjourné dans le désert. Donc les bénédictions, c'était très important. Cet enseignement de Christ qu'il réalise à travers l'épisode des 10 lépreux, vous allez voir, est très très important. C'est un enseignement fondamental comme nous allons le décortiquer tout à l'heure. Donc, il faut savoir que l'action de grâce est aussi au quotidien, parce que dans nos prières, dans nos demandes, dans ce que fait Dieu pour ses serviteurs, c'est toujours des actions de grâce. Et c'est pour ça que là se pose la question, est-ce que nous savons ce que c'est? Amen. Donc, Jésus interpelle le croyant, car comme nous allons le voir, l'égoïsme de Satan sévit sur certains chrétiens. C'est l'égoïsme de Satan, comme nous allons le dénoncer là tout à l'heure. Et ce que nous pouvons aussi dire, c'est que quand vous avez sollicité quelque chose, une action, une guérison ou la résolution d'un problème, je pense, frères et sœurs en Christ, il faut avoir à l'esprit quand même un remerciement, parce que sinon, ça va tomber sur ce que nous allons dire tout à l'heure. Donc, nous allons, d'entrée de jeu, faire... Même dans les réseaux sociaux, non? Voilà, il peut remercier le Seigneur dans sa chambre. On peut aussi, voilà, comme dit la prophétesse, bien sûr, c'est une intimité, comme Jésus a dit, il faut... quand vous êtes dans votre chambre, vous priez voilà, dans un milieu voilà, calme, et vous avez en ce moment-là, vous pouvez remercier le Seigneur pour ses actions, et c'est l'action de grâce. Donc nous allons procéder à la lecture de Luc 17, 11 à 19, pour que nous puissions comprendre un peu qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Je lis la parole de Dieu, Luc 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, maître,
aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils s'y rendaient, ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, mais les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y et ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Voilà, un cours magistral sur l'action de grâce. D'abord, premièrement, ce n'est pas une parabole, c'est un récit, donc un fait. Jésus donc nous montre déjà que ce n'est pas une parabole, c'est un fait. Et ce qui est encore plus pertinent, comme nous allons le voir pour tirer les conclusions. Et deuxième chose à remarquer, c'est que ils venaient vers Jésus, ils n'ont pas demandé, mais Jésus a lu leurs pensées. Ils étaient des lépreux. Habituellement, les lépreux sont en quarantaine, ils sont à l'écart de la société, à l'écart des familles, et personne ne peut leur saluer, enfin leur donner la main. Mais Jésus est le seul qui, à cette époque-là, pendant ce troisième ministère, leur serrait la main. Et là, sans qu'ils aient demandé explicitement, mais ils sont venus vers le Seigneur, ils lui ont dit, voilà, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Alors, vous remarquerez que Jésus, enfin l'évangéliste qui nous ramène ça, Luc, les lépreux, ils disent pas Seigneur, ils disent Maître. Vous avez vu? Donc, ça aussi, Jésus veut nous dire que l'Éternel, notre Dieu, doit toujours être encensé dans tout moment, dans tous les instants, et quelles que soient les circonstances. Là, l'évangéliste a dit Maître. Vous savez bien que dans les autres récits, c'est Seigneur. Mais Jésus a voulu vraiment reporter comme tel. Donc, premièrement. Deuxièmement, Jésus leur dit, allez vers le sacrificateur. Alors, pour vous rappeler, les lépreux, comme ils étaient à l'écart de la société, ils ne pouvaient pas s'approcher des personnes, ils vivaient vraiment à l'esprit. Et quand ils étaient purifiés, alors le terme purifié, c'était quoi? C'est que soit un prêtre, soit un lévite, soit un sacrificateur devait leur donner l'authentification de la purification. C'est pour ça que Jésus dit, allez vers le prêtre, ou le lévite ou le sacrificateur, qui en fait va authentifier la purification. Vous aurez remarqué que Jésus n'a pas prononcé aucune parole disant, je vous guéris. Il dit, allez. Donc, du coup, comme il est Dieu, c'est en allant vers le sacrificateur que les lépreux se sont vus être guéris. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est la puissance de l'Éternel. Et ils étaient guéris en allant justement vers le prêtre. Ils arrivent, ils sont authentifiés. Et une fois authentifiés, comme je vous le disais, quand ils sont guéris, purifiés, puis ils vont dans leur famille, ils jubilent, ils vont partout, etc. Un seul qui se trouve être un Samaritain a dit non, je vais remercier le Seigneur. Et là, la différence que veut nous faire percevoir Luc, c'est quoi? Ils avaient dit Maître, mais là, celui qui revient, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Il se prosterne devant qui? Devant le Seigneur. Donc, il reconnaît le Seigneur, celui-là. C'est ce que veut dire vraiment le message de Jésus. Et il reconnaît, et Jésus lui dit, tu es guéri, ta foi t'a sauvé. Mais quand il les a guéris, quand les lépreux allaient vers le sacrificateur, il n'a pas dit, mais vos foi vous sont guéris. Donc, la nuance, c'est que Jésus veut nous faire percevoir que, franchement, il faut que l'homme change de cœur et nous ayons la reconnaissance de l'action de Dieu. Et cela vaudra pour d'autres bénédictions. Et ce n'est pas fini, bien sûr. Un seul sur les 10. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus veut nous montrer qu'il n'y a que 10% de reconnaissance. C'est peu. 1 sur 10, 10% de reconnaissance. C'est pour ça qu'il nous faut encore serviteurs de Dieu, vraiment servantes de l'Éternel. Dans nos actions, nous devons changer le cœur de l'homme. Là, c'est Jésus, Dieu lui-même, qui vit ça, qui vit cette ingratitude humaine. Si ce n'était pas Dieu, ça fait mal. 10% seulement reconnaissent l'action de Dieu et reviennent pour se prosterner et dire merci. Donc ça aussi, c'est un enseignement de Jésus pour dire, faites très attention
Parce que l'égoïsme mais tue la société. L'égoïsme fera que vous n'aurez pas les bénédictions du Seigneur. L'égoïsme fera que vous êtes fermé en vous-même et vous serez vraiment en proie. Vous serez en proie C'est l'égoïsme, l'ingratitude. L'égoïsme et l'ingratitude. Parce que une fois, voilà, en fait, oui, c'est l'ingratitude et l'égoïsme. L'égoïsme, le fait que j'ai eu, bon, voilà, c'est moi, je me suis guéri, etc. Et puis il y a aussi l'ingratitude, bon, qui est aussi flagrante parce que c'est envers la personne qui vous a guéri. Et là, il se trouve, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que c'est pertinent cet enseignement? C'est là où Jésus dit, mais les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Mais qui les a guéris? C'est lui-même l'Éternel. Donc c'était pour nous dire à nous, vous avez vu le cœur de l'homme. Ils sont bien guéris, ils ne peuvent pas faire des subterfuges directement des sacrifices, des prêtres ou des lévites, directement chez eux. C'est ce que veut dire. Ils ne viennent pas comme si, je ne sais pas qu'ils sont guéris. Mais c'est lui qui les a guéris. Il sait donc c'est l'ingratitude. C'est pour ça que nous disons que cet enseignement de Christ, c'est pour nous montrer que nous devons, en toutes circonstances, remercier Dieu. C'est très important. Là, par exemple, c'est vraiment un acte de bénédiction, puisque les lépreux, par cette guérison, ont repris leur vie normale, peuvent fréquenter leur famille, peuvent aller dans les lieux publics, il n'y aura pas de conséquences pour eux, c'est très important. Donc, le seul problème que nous devons dire, c'est que si vraiment l'homme ne change pas, à l'instar de cet enseignement de Christ, où vraiment nous sommes ingrats, nous sommes méchants, ça peut même friser l'orgueil dans la mesure où si tu es guéri, tu n'as même pas un regard pour celui qui t'a guéri. C'est vraiment malheureusement que Jésus est Dieu. Ça fait mal. C'est pour ça que quand j'ai lu ce récit, c'est très touchant. Mais après tout, je dis, Jésus est Dieu. Bon, heureusement, puisque lui-même il dit qu'ils ne sont pas guéris, il sait qu'ils étaient guéris et ils sont directement rentrés chez eux. Donc c'est très important. Donc, Jésus met en évidence l'importance de l'action de grâce pour obtenir d'autres bénédictions. C'est pour ça qu'il dit aux Samaritains qui étaient guéris, ta foi t'a sauvé. Ceux qui sont partis, ils n'ont pas eu cette ultime bénédiction. Ils n'ont pas eu la parole de Jésus leur disant, votre foi vous a sauvé. C'est pour ça que vraiment, c'est un enseignement à prendre franchement à décortiquer parce que, voilà, ils sont partis, mais ils sont guéris. Mais ils n'ont pas eu cette bénédiction finale, rentre chez toi, ta foi t'a guéri. Mais bon, c'est pour dire que vraiment, l'action de grâce est comme vous le savez, une des possibilités pour aller au royaume des cieux. C'est très important. Comme nous le verrons dans les autres thèmes, dans les autres récits que nous allons lire. Donc, en résumé, on peut dire que par cet exemple, ce récit de 10 lépreux, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Donc, Jésus est Dieu, et là, il a manifesté sa bonté, il les a guéris. Malheureusement, les 9 autres, ils n'ont pas manifesté, je dirais, vraiment la dévotion, ils ne se sont pas pliés. Malheureusement, ils sont rentrés directement chez eux. Et nous vous disons de suivre l'exemple de ce seul qui a été guéri et qui a rendu grâce à Dieu, et gloire à Dieu aussi, et qui a vraiment eu et qui aura certainement d'autres bénédictions. C'est très important. Voilà. Amen. Le deuxième récit que je veux faire, c'est l'histoire d'un paralytique de la piscine de Bethesda, bien sûr, à Jérusalem, pour une autre pertinence d'enseignement. Vous allez voir laquelle. Donc là aussi, c'est l'action de grâce du Seigneur envers quelqu'un qui était paralytique depuis environ 38 ans, qui, d'après le récit que je vais lire, n'avait pas cette possibilité d'avoir une guérison spontanée par une bénédiction par les anges qui notamment venaient là dans la piscine de Bethesda. Donc je vais d'abord commencer par lire et ensuite on fera les commentaires. Jean 5, versets 5, 9, 14, 16. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, là c'est Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais,
un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Amen. Versets 14 et 16. Quelque temps plus tard, voilà la pertinence, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce il avait fait cela le jour du sabbat. Amen. Alors, là c'est une autre problématique. C'est la problématique de Jésus qui est à l'écoute de son peuple, Jésus qui est à l'écoute de ces gens qui souffrent, Jésus qui est à l'écoute de la souffrance humaine. Il est Dieu, ben, il savait que là, à cette piscine, il rencontrera cet infirme depuis 38 ans. On ne peut même pas parler de parole de connaissance puisqu'il est Dieu. Ça n'aurait pas été un Dieu, serait un serviteur. On pourrait dire que le serviteur a eu une parole de connaissance disant qu'il y a quelqu'un qui est là-bas depuis 38 ans qui n'arrive pas à se plonger dans la piscine. Mais Jésus savait et c'est lui qui spontanément, ben, il va vers lui. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu a une extrême bonté. Il va vers ceux qui souffrent. Même quand ils n'arrivent pas à s'exprimer. C'est lui qui va vers lui. Et il connaissait son problème. C'est très important. Vraiment, il faut percevoir les messages que vous lisez, les paroles. Ce n'est pas juste des guérisons comme ça. Les évangélistes reportent là ce que leur dit l'Esprit Saint. C'est pour nous. C'est pour que nous apprenions effectivement qu'il y a un message. Donc, il va être guéri. Voilà, Jésus lui pose la question. Il va être guéri. Lui, il explique pourquoi. Malheureusement, depuis tout ce temps, il n'a pas pu. Et alors, bon, Jésus le guérit. Malheureusement, alors, c'est en lisant le verset 14 qu'on comprend que ça se pourrait, mais la lecture n'est pas explicite, ça se pourrait que lui, il avait un péché ou il avait quelque chose qui faisait que, ben, il n'était pas guéri. Est-ce que c'était juste le fait que des personnes n'arrivaient pas à l'aider pour qu'il plonge dans la piscine ou il y avait autre chose? Ça, on peut le supposer quand on lit le chapitre 14, quand Jésus lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus de peur que t'arrive quelque chose de pire. Quelqu'un que lui l'a guéri, il le voit quelques temps plus tard, il lui dit, parce que lui en tant que Dieu sait ce que fait cet homme. Alors c'est un message à la création, un message à nous tous chrétiens, quand vous lisez ces récits-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu es guéri, il faut l'action de grâce avec le Seigneur. Il faut l'action de grâce avec Dieu et changer sa nature, changer ses défauts, changer vraiment les choses qui ne marchent pas dans sa vie, parce que comme Jésus l'a dit, il peut vous arriver pire. C'est pour ça que franchement, dans ce récit-là, nous pouvons dire que béni sois-tu Seigneur, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on le voit, quelquefois sont guéris, mais quand vous voyez les actes qu'ils posent, quelquefois vous êtes même étonné. Ils vont vers les serviteurs de Dieu. Qui les guérissent. Ça fait aussi être que cet homme-là attendait qu'un homme le mette dans l'eau, au lieu de se tourner vers Dieu. Voilà. Ça c'est vrai, mais sauf que le verset 14 dit que te voilà guéri, ne pêche plus. Ne pêche plus. C'est un péché de se tourner vers un homme. Ah, oui. Au lieu de demander la guérison, voilà. s'adresser plutôt à Dieu. Voilà, tout à fait. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, en élargissant la réflexion, on se dit que, bien sûr, que quand nous sommes guéris, quand on a l'action de grâce du Seigneur, nous aussi, on doit partager, on doit changer notre manière d'être. Et comme a dit la prophétesse, ne pas aller se diriger vers des uns les autres comme ça. Voilà, les êtres humains comme ça. Il faut absolument penser qu'il y a Dieu qui peut venir à notre secours. Nous allons donc, après ça, passer à une troisième lecture. C'est le récit sur un serviteur de Dieu, Paul. Paul était malade, mais il avait la grâce de Dieu. Il avait l'onction de Dieu, bien sûr, après sa vision. Et il était
donc évangélisateur, prédicateur de la nation païenne, et a fait de multiples voyages. Mais il souffrait dans sa chair. Et souffrant dans sa chair, parce que Satan tapis dans l'ombre l'embêtait. Hein? Des emprisonnements sans cause. Chaque fois qu'il faisait un mouvement, on le cherchait pour le lapider. Quand il prenait un bateau, c'était le risque de chavirer, le risque de noyade, comme il dit lui-même. Et en fait, Satan tapis dans l'ombre, tirait les ficelles. Voilà. Donc, et la dernière, c'est quoi? Comme nous allons faire la lecture, un ange de Satan lui colle une écharde. Vraiment, une écharde veut dire que c'est lancinant, c'est là, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche d'être calme, c'est là. Et évidemment, Paul se tourne vers son Seigneur, se tourne vers notre Seigneur et lui demande au Seigneur de le guérir de cette écharde, de cette difficulté qu'il avait, collée par un ange de Satan. Et nous allons donc lire, vous allez voir la réponse et puis nous allons faire le commentaire. Donc la prophétesse va procéder à cette lecture de 2 Corinthiens. Voilà. Je lis la parole de Dieu, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. La lecture en lui-même suffit. L'enseignement, en lisant la lecture suffit. Nous avons voulu vous le donner aussi, pour vous montrer que, et là c'est l'enseignement de Paul lui-même, c'est montrer quoi? Frères et sœurs en Christ, on voit beaucoup d'entre nous chrétiens, des serviteurs qui se plaignent, ah Dieu ne m'a pas exaucé, ah je ne suis pas guéri. Attention, il faut faire vraiment l'examen de soi-même pour pouvoir aboutir à des conclusions aussi hâtives. Parce que quand vous demandez une bénédiction, une guérison ou que Dieu vous vienne en aide, c'est Dieu qui définit ce qu'il doit faire pour vous. Et là, Paul nous montre que lui, grand serviteur de Dieu, 3 fois il a demandé au Seigneur, le Seigneur a dit, c'est dans des souffrances que ma grâce, ma gloire s'exerce. Mais qu'est-ce que Paul veut dire que ça ne sert à rien de se lamenter. Peut-être que dans la difficulté que vous avez là actuellement, peut-être ça aurait été pire. C'est très important. Ce passage-là, cet enseignement-là que vraiment nous avons... Voilà. C'est une réponse, c'est une façon de montrer que Dieu aussi parle. Voilà, vous demandez, vous auto-jugez. Voilà, vous auto-jugez. Vous vous dites, non, ça ne va pas, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais, voyez-vous, si le grand serviteur de Dieu, Paul, lui-même, nous montre que, mais attention, pendant que vous vous posez la question, Dieu dit que si admettons quelque chose, si Satan peut-être voulait le tuer, il ne pourra pas. C'est ce que veut dire aussi. Parce que Dieu, il sait quand il est le maître des temps et des cycles. Voilà. Il sait quand c'est le bon moment, voilà. Ou c'est pas le bon moment. Ou bien alors, si il se dit, si je le guéris, il va... Il voit, il sait l'orgueil. Voilà. L'orgueil. Voilà. C'est le message que, en même temps, Paul veut nous donner. En même temps, vous voyez, c'est pertinent. Lui-même qui est intéressé, hein, il a une écharpe qui colle à la peau. Alors, vous savez ce que c'est qu'une écharpe? C'est un morceau de bois dans la chair. Mais mettez-vous à la place de Paul, vous avez... bon, c'est une image. Hein. Ça veut dire qu'il avait un problème grave. Hein, c'est une image pour dire qu'il avait un problème grave que seul Dieu... je peux dire que Dieu a permis qu'il vive
pendant tout ce temps-là pour mener à bien. Voilà, c'est une métaphore. Pour qu'il puisse vraiment conduire la mission que Dieu lui a confiée, prédicateur de nation païenne. Il avait ça dans la peau, dans la chair. Et la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'il était emprisonné, Satan ricanait. Satan va dire, je vais voir si avec tous ces emprisonnements, toutes ces difficultés, les chavirages des bateaux, etc., la vipère qui le mord, et tout ça, il est passé par... Et c'est Satan. Mais il n'a pas pu maudire Paul parce que Dieu était là. Et c'est pour ça que Dieu dit, t'inquiète, c'est vraiment dans les difficultés, tu verras exacerber ma gloire et ma puissance. Il le dit lui-même, le Seigneur. Donc c'est pour dire que retenez bien cet enseignement, que quelquefois vous demandez, vous avez l'impression que rien ici fait, prenez garde. L'Éternel, franchement, vient au secours de ses serviteurs. L'Éternel écoute ceux qui font demande et qui se tournent vers lui. Mais attention, l'Éternel n'aime pas les orgueilleux. L'Éternel n'aime pas les présomptueux. Et ça, c'est Jacques nous le dit, l'apôtre Paul nous le dit aussi. Donc, nous pensons qu'à travers cet épisode de Paul avec les charmes et la réponse de Dieu, les êtres, les chrétiens, autres serviteurs qui quelquefois se disent, mais je prie, quand c'est moi-même, rien n'arrive, quand je prie pour les personnes, j'ai déjà vu des réflexions comme ça pour les personnes qui guérissent. Moi-même, quand voilà, je demande, il y a belle lurette, il n'y a rien. Ma femme est malade. Ma femme est malade, je n'arrive pas. Faites attention, Dieu est certainement avec vous, mais vous ne le savez pas parce que vous êtes dissipés dans d'autres. Béni soit l'Éternel. Bien sûr qu'il y a d'autres récits bibliques pour terminer bientôt, où on a vu des véritables actions de grâce, notamment la guérison de stérilité de Anne, la mère de Samuel, Rachel, la femme de Jacob. Par exemple, l'aveugle de naissance. Là, nous n'avons pas voulu vous parler de l'aveugle de naissance. La problématique est différente du paralytique de la piscine de Bethesda. Pourquoi? Parce que l'aveugle de naissance, c'est le message de Dieu, c'est quand tu n'as personne. C'est un peu comme disait la prophétesse. Quand tu n'as personne qui vient à ton secours pour t'amener vers Dieu, tel qu'était l'aveugle de naissance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même, en entendant que Jésus faisait des tournées, qui s'est déplacé et criait, « Oh Seigneur !» Et les gens voulaient l'étouffer. La Bible dit, pendant qu'il criait, voilà, c'est Bartimée? Non, c'est notre. Donc, il criait de loin. La Bible dit, les gens faisaient en sorte que Jésus ne l'écoute pas. Mais ils oubliaient que Jésus est Dieu. J'ai dit, non, attends, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est, quand il a dit, amenez-le-moi, et c'est comme ça que cet aveugle de naissance était né. Et c'est là où Jésus dira, quand on a dit, mais maître, pourquoi est-ce que, c'est parce que ses parents ont commis un péché, souvenez-vous de l'épisode. Et Jésus dira, non, c'est pour que vous sentiez qu'avec moi, vous sortez des ténèbres. C'était pour que s'accomplisse l'action de Dieu. Mais c'est une réponse. Voilà. Donc, c'est un exemple pour dire que ceux qui nous écoutent, ne restez pas avec votre problème chez vous en disant que non, mais peut-être, si peut-être Dieu ne vous a pas entendu, soit vous allez parler serviteur de Dieu, si ça ne va pas, vous allez prier, vous priez dans votre chambre, c'est ce que veut dire le Seigneur. Interroger Dieu, communiquer directement avec Dieu, c'est ça l'aveugle de naissance. Personne ne l'amenait vers le Christ. Mais c'est lui-même, il a attendu que le Christ passe, il a eu probablement une parole de connaissance, il criait et les gens voulaient étouffer sa voix. Mais Jésus a dit non, je l'entends. Amenez-le-moi puisque je l'entends. Et il l'a amené et voilà comment il a guéri. Ça c'est un épisode, bon nous on n'a pas sélectionné ça pour cette action de grâce, mais bon, c'est juste vous dire. Et puis vous avez la plus grande, enfin, c'est pas le bon terme, vous avez la guérison de Marie de Magdala. Vous savez très bien que Jésus l'a guéri de 7 démons. Et quelle était l'action de grâce de Marie de Magdala? Vous savez tous, c'est elle est restée parmi les 5 femmes qui ont fait le chemin de croix de Jésus. Et c'était la première personne, je ne voulais pas dire la première femme, à avoir vu le Christ ressuscité. Et quand Jésus lui a dit, allez dire à mes frères, allez dire à mes frères qu'on se retrouve où? En Galilée. Mais c'est à qui? C'est à Marie Magdalene. Donc, c'est vraiment une action de grâce. Jésus l'a guérie. Et elle aussi, elle est restée proche du Christ parmi les 5 femmes. Vous savez, il y avait 5 femmes autour. Et elle a fait le chemin de croix de Jésus.
et elle est vue, hein, quand il a dit ne me touche, quand il a dit ne m'empêche pas, ne me touche pas, hein, donc vous vous souvenez de ça, mais franchement c'est une véritable action de grâce qu'elle a rendue au Seigneur, et le Seigneur en la guérissant, bien sûr aussi l'a couvert des bénédictions qui lui ont permis de vivre jusqu'à, elle a vécu quelques temps après aussi, hein, donc c'est très important. Alors, une question aussi que, pour terminer, c'est que les gens quelquefois se disent, oui, mais vraiment, est-ce que l'action de grâce, c'est comme le baptême? C'est différent. Le baptême, c'est vraiment autre chose. L'action de grâce, c'est Dieu qui vous aide et vous remerciez le Seigneur. Voilà, c'est le remercier. C'est très important. Et, par contre, attention, n'entrez pas trop en jugement vis-à-vis de Dieu, ça serait un très grand péché. Pourquoi? Parce que je vais vous lire des passages qui vont vous permettre de comprendre que Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. C'est très important. Voilà. Je vais lire Éphésiens 1, 17 à 18. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. C'est très important. C'est très important parce que beaucoup ne perçoivent pas que l'action de grâce est aussi, peut faire partie des prières de demande. On peut aussi faire une prière de demande. Voilà, l'action de grâce peut aussi être une prière de demande envers Dieu. C'est pour ça que Paul, nous, dans Éphésiens 1, 17 à 18, nous dit qu'effectivement c'est très important. Et puis pour ceux qui pensent, entre guillemets, porter un jugement sur les actions de Dieu, ce qui est un péché, mais heureusement vous ne le faites pas. Hein. L'Exode 33, 19 dit de manière catégorique, vraiment retenez, Exode 33, verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux, faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Voilà. Donc, l'Éternel nous donne ce message pour faire vraiment attention. Et puis, Jésus nous a fait une véritable action de grâce pour l'éternité. Tant que le monde sera le monde, c'est la Sainte Seine, où il donne son corps pour le rachat de nos péchés. Et c'est dans l'acte des apôtres 27, 35 à 36. Après avoir dit cela, il a pris du pain et remercié. Hein, donc ça, c'est quelque temps après. Donc Paul a utilisé ça au cours d'une difficulté qu'ils avaient sur un bateau qui allait se noyer. Et l'ange du Seigneur est apparu, a dit à Paul, personne ne va mourir, il faut rompre le pain, hein, comme la scène. Quoi. Et Paul nous dit, donc, ça c'est le récit que Luc fait dans l'acte des apôtres. Après avoir dit cela, il a pris du pain et a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu et s'est mis à manger. Alors, tous ont repris courage et eux aussi mangé. Et l'épilogue, c'est que ils n'ont pas chaviré, personne n'est mort. Comme avait dit l'ange, il avait dit manger, rompre le pain et personne ne sera mort et personne n'était mort. En terminant donc cet office biblique sur l'action de grâce et aussi sur ce que Jésus a voulu nous enseigner sur le corps de l'homme, où 10% seulement sans vraiment un esprit d'action de grâce, savent remercier l'Éternel. L'Éternel est toute bonté, ses bénédictions, comme le dit dans Lamentation 33, tous les matins, il renouvelle ses bénédictions. Et Dieu écoute ceux qui s'adressent à lui, et encore, Dieu va vers ceux qui ont besoin de lui, même quand eux n'ont rien demandé. Et c'est à travers tous les épisodes que nous venons de lire, nous pensons que vous avez bien appris. C'est pour ça qu'en terminant, nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir permis de tenir cet office biblique sur l'action de grâce. Et comme tu l'as montré, Seigneur, tous les jours, les bénédictions dont tu nous couvres sont de véritables actions de grâce. C'est pour ça que nous incitons les chrétiens, les frères en Christ, les serviteurs à vous rendre gloire, à vous rendre grâce pour toutes les bénédictions dont nous sommes couverts. C'est pour ça, Seigneur,
nous vous remercions encore une fois et je nous fléchis, Frère Quentin, nous demandons pardon de nos iniquités. Dieu de gloire. Amen. Amen.